Chers téléspectateurs, bonjour. Bienvenue dans Matangé Morning, dans Regard Culture. Aujourd'hui, nous recevons un invité, Idrissa Diop, artiste, musicien, chanteur, chorégraphe, metteur en scène. Rien que ça. Alors, vous voyez déjà le CV avec lequel on va parler aujourd'hui. Donc, Idrissa Diop sera là aujourd'hui pour nous parler de son actualité, un spectacle qui s'appelle Aller-retour. Bonjour Idrissa. Bonjour Pierre. Idrissa, tout d'abord, je voudrais que vous parliez un petit peu de votre parcours artistique, déjà, depuis le pays, parce que je pense que c'est depuis que vous êtes enfant que vous faites de la musique, que vous faites dans le spectacle. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu votre parcours d'abord au pays, et puis ensuite votre parcours ici en Europe? Oui, Idrissa, c'est une artiste. Je suis né dans la danse. Depuis au pays, je travaille avec pas mal des artistes, des professionnels, le directeur de ballet national du Sénégal, avec Youssou N'Dour, une grande chanteuse qui est au Sénégal, Stra. Et je suis là ici en Belgique depuis pas mal de temps aussi, que je fais mon activité, je présente la danse, la musique, l'Afrique, Tout ce qui est du Sénégal. Tout ce qui est du Sénégal, tout ce qui est sur moi, quoi. Voilà. Ouais. Et bon, je sais que vous êtes danseur, vous êtes chorégraphe, metteur en scène, donc vous avez vraiment je veux dire, un panel d'activités que vous pouvez... c'est incroyable, vous êtes jeune, vous avez déjà tout ça, c'est incroyable, dites-nous. Oui, je suis chorégraphe et je suis musicien en même temps aussi. Et ça, je l'ai appris depuis tout petit aussi. Et pour l'instant, je fais la danse, la musique en même temps. Donc on a créé un groupe qui s'appelle Forêt Africa Dance. Et il y a Forêt Africa Dance et Forêt Africa Musique. Et Forêt Africa Dance, ça existe depuis combien de temps et c'est quoi le concept? Est-ce que c'est des élèves qu'on forme d'abord sous forme de cours et puis on fait un spectacle avec eux et voilà, il y a un groupe qui naît, ou c'est d'abord un groupe et puis on intègre aussi les élèves par rapport à ce groupe? Oui, c'est ça, c'est une groupe et on intègre les élèves, on donne des cours de danse africaine ici à Bruxelles tous les mardis. Il y a des gens qui nous suivent aussi, des élèves qui sont intéressés de la danse. Et il y a un groupe aussi qui est né dessus aussi. Ok. Et ce groupe, à ce que j'ai entendu dire, vous êtes ouvert tellement aux autres que ce groupe intègre beaucoup d'Européens. Donc, comment ça se passe, l'approche avec les Européens pour danser, pour faire la musique africaine? Comment ça se passe? Oui, ça se passe parce que la danse, c'est le partage pour moi. Donc, on essaie de partager avec les Européens, de leur montrer ce qu'on a sur nous. Et c'est ça, quoi. Et c'est facile pour les Européens d'intégrer les pas, les rythmes, parce que bon, nous on est habitués à quelque chose de plus classique, on est trop carré, chez nous c'est 1, 2, 3, 4 ou 1, 2, 3, mais en Afrique on sait qu'il y a beaucoup de contretemps, on double les notes et tout ça. Est-ce que c'est facile pour les Européens de capter ce genre de choses? Non, c'est pas facile, tu as raison, parce que c'est pas la même, mais on essaye aussi de décomposer les pas, tu vois, de bien expliquer, de montrer la danse, ça vient où, ou bien qu'on le fait comme ça, et ça marche bien. Il y a des gens qui s'assortent bien. Déjà, on a un niveau des cours, un niveau il y a des cours de débutants et il y a des cours d'avancés. Donc il y a plus d'avancés même.
Ok. Ouais. Donc il y a vraiment un engouement pour la danse africaine parmi les Européens, je suppose beaucoup les Européennes plutôt, c'est plutôt les jeunes femmes qui s'intéressent à cela. Mais disons que voilà, maintenant on va parler un petit peu de votre activité, de votre actualité aujourd'hui pour laquelle vous venez. Mais avant de parler de ça, j'aimerais bien que, si vous le permettiez, je vois que vous avez une guitare. Et j'aimerais bien que vous fassiez quelques notes pour nos téléspectateurs. Est-ce que vous seriez d'accord? Ok. Merci beaucoup, Idrissa. Maintenant, parlons un petit peu de votre actualité. Pendant que vous chantiez, j'ai montré un petit peu l'actualité que vous avez, c'est-à-dire aller-retour. Alors, j'ai cru comprendre que aller-retour est aussi un spectacle, mais il n'y a pas que la danse, il n'y a pas que la musique, il y a d'autres choses qui vont se passer alentour de cet événement. Et d'abord, parlez-nous un petit peu du spectacle en soi, c'est-à-dire de aller-retour. De quoi ça parle en quelques mots, hein, sans vouloir trop dévoiler, parce qu'il faut laisser la surprise aux spectateurs qui viendront vous voir. Donc, aller-retour, c'est un spectacle que j'ai monté. C'est un spectacle de danse qui parle des immigrés qui sont venus ici en Europe et qui retournent dans leur pays. Donc, c'est ça l'idée, c'est ça aller-retour quoi. Mais il y en a d'autres choses, mais ça sera être surprise. Ok. Oui. Et la journée, c'est une... Déjà, je l'ai appelé journée des événements. Parce qu'il n'y a pas que le spectacle de danse. Il va commencer à 14 h et il va avoir des expositions à live, des peintres à live. Après, il va avoir flash mob avec les élèves que je travaille depuis 2 ans. Après, il va avoir le spectacle de danse. Après, un concert acoustique avec ma musique que j'ai créée moi-même, quoi. Ok. Et donc, le thème du spectacle, comme vous avez dit, ça parle de l'immigration des immigrés qui sont venus ici au départ, puis qui rentrent chez eux. Donc, sans trop dévoiler, je pense que ça parle aussi un peu de la situation, du vécu de ces immigrés avant de rentrer au pays, de leur situation qu'ils vivent, les difficultés dans lesquelles ils vivent parfois ici. Oui, ça parle de tout ça, ça parle des difficultés des immigrés, comme tu as dit, avant de rentrer chez eux. Et
ça parle de ça et ça parle aussi de beaucoup de choses parce qu'aller-retour, on peut le signifier que beaucoup de... Ça dépend... Ça veut dire beaucoup de ouais, choses. beaucoup de choses, quoi. Oui. Et sur les spectacles, on montre aussi que y a un thème dessus qui montre comme les gens, par exemple, les gens qui vivent avec de l'argent, quoi, par exemple. Parce que si tu es retourné chez toi, ça dépend comment tu vas venir, quoi. Si tu es venu avec les mains libres, les gens vont pas t'accepter. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont accepter. Donc si tu viens avec, tu vois, le fric, que tu as réussi, ouais, que tu as réussi, montrer que tu as réussi, ça, tu vas avoir beaucoup d'amis. Ok, Ouais. ok. Et dites-nous un petit peu, comment vous est venue cette idée de créer justement ce genre d'événement? Parce que, bon, en dehors du spectacle, il y a l'exposition de peinture, avec des artistes, des peintres qui seront, je suppose, qui seront présents. Ouais. Comment vous avez eu l'idée d'intégrer la peinture avec faire une exposition, avec un spectacle de danse, avec voilà. Oui, parce que moi j'aime bien partager avec les artistes aussi, quoi. Pas que juste que Idriss ou bien juste Forêt Africa Dance. Forêt Africa Dance c'est pour tout le monde, c'est pour les artistes, c'est pour j'aime bien partager ça et c'est ça l'idée, quoi. Donc je dis que je vais partager la journée avec des artistes. Donc je vais remontrer un petit peu l'affiche ici, aller-retour, donc c'est le 24 octobre. C'est une journée d'événements artistiques, voilà, qu'il faut aller voir. Je pense que ça a le mérite d'exister, ça a le mérite d'essayer de faire quelque chose, de montrer que la communauté, que ce soit sénégalaise ou africaine, quelle que soit la communauté, qu'il y a des gens qui se battent réellement et qui font des bonnes choses et qu'il faut encourager à aller voir. Et donc je pense que c'est un événement, mesdames, messieurs, que vous devez